Bonsoir tout le monde. Ok, on voit à l'envers. Je vais essayer d'arranger ça. Bon. Comment je vais faire pour vous arranger ça? Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. On dirait que Facebook a décidé qu'on ne pouvait plus filmer à l'horizontale. Et comme ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas fait un direct, ben, je n'étais pas au courant. Donc, on va essayer de se rendre ça sans fil et de façon agréable. Pas celle-là. Bon, on n'aura pas le choix de faire avec ça, je pense. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec le mode paysage. J'arrive pas à le faire, là, j'ai juste une bande. Je vais aller voir avec mon téléphone, voir si je vois bien avec mon téléphone, parce qu'avec ma tablette, je vois juste une grosse bande. Je vois bien avec mon téléphone, parce qu'avec ma tablette, je vois juste une grosse bande. Ok, il semble qu'on voit correct avec mon téléphone. C'est vraiment mon format tablette, là, qui est pas le fun. Ce sera pas long, je vais pouvoir me déposer puis vous dire bonjour. Une fois que je vais avoir l'impression d'être bien placé. Donc, ça va faire pour là. Comme ça ici. Comme ça. Voilà. Bon, je vais vous suivre avec le téléphone, ça va être beaucoup mieux, je crois, pour avoir les commentaires. Donc, bonsoir Diane. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Isa. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Donna. Et je ne sais pas qui d'autre est là en ligne. J'ai pas eu le temps de voir passer les noms. Habituellement, j'ai eu le temps de les voir, mais là, j'ai pas eu le temps. Donc, je vais essayer de me centrer sur la caméra parce que là, tout est déboussolé là, avec cette histoire de caméra-là. Donc, ce soir, vous avez vu dans le fond mon dernier projet d'été qui était avec les wax. Je vais le fermer celui-là avant de le pencher. Donc, c'est ce que je vais vous présenter ce soir, les Wax FX de Déco Art. J'en ai 6. Je n'ai pas toutes les couleurs, bien entendu. Je ne sais pas combien qu'il y en a exactement. Je ne suis pas allée voir encore. J'attendais de les essayer, de les travailler, voir si j'aimais vraiment l'effet, voir toutes les possibilités avant de... Vous me connaissez, avant d'acheter toutes les couleurs. Ça risque de finir dans mon panier bientôt, le restant des couleurs, parce que je les aime vraiment beaucoup. Donc, je vous ai préparé comme plusieurs choses à vous montrer au niveau des petites techniques. Aujourd'hui, je vais surtout vous travailler des fonds, vous montrer comment ça fonctionne là, pour faire des fonds. Puis ça, du temps passant, je suis super contente d'être là. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir Fred, bonsoir Lynn. Donc,
c'est ça. Fait que je vous ai vraiment préparé plus comme des bases de fond sur des tags pour vous montrer un peu comment ça se travaille. Et puis, si on a le temps au cours de tout ça, on va peut-être finir un tag le complet. Sinon, ben, c'est pas plus grave que ça. Le but est vraiment de vous montrer à travailler les wax puis voir tout ce que j'ai essayé. Il y a des choses que j'ai fait des tests. Il y a des choses qui y a des tests en cours que vous allez voir peut-être plus tard au fil des semaines. Je vais continuer à vous faire des tests par rapport à ça parce que je vais commencer par vous expliquer ce que c'est. Donc, les Wax FX, c'est de l'acrylique. C'est pas vraiment une peinture. C'est vraiment une base acrylique, un peu comme c'est une pâte. Je vais vous montrer à l'intérieur. Vous allez voir, comme vous voyez, j'en ai fait plusieurs. Hein, mon pot est déjà à moitié. C'est vraiment une pâte. C'est gélatineux, ça se travaille comme une pâte. Mais c'est une pâte qui va rester translucide. Pour la rendre opaque, il faut vraiment là, en mettre une très bonne quantité. Je vais vous le montrer. OK. Ça permet, dans le fond, de faire des couches par-dessus couches en gardant de la transparence. Et ça permet aussi de faire ce qu'on appelle de l'encaustique. L'encaustique, en fait, c'est une peinture qui est faite à la base avec de la cire chaude. Donc, ça, je vous montrerai peut-être un jour, là, vraiment, là, un vrai cours d'encaustique, comment ça fonctionne. Mais on s'entend qu'en crafting, dans ce qu'on fait, l'encaustique, son problème de pas pratique, c'est que la cire est chauffée, on l'applique à la spatule, au pinceau, on va peindre avec, ça va figer. Et puis, oui, les couches, oui, Donna, je vais te montrer tantôt, là, les couches, ils vont rester transparentes en les superposant. Là, j'ai encore du son sur mon téléphone. J'espère que j'aurai pas de son qui va arriver pendant le live. Donc, j'étais rendue à vous dire, oui, c'est ça. Pour l'encaustique, dans le fond, la cire va figer. Et vous allez pouvoir remettre des couches, la refaire fondre un petit peu avec une deuxième couche ou peu importe. Mais si vous décidez en mix médiane, mettons, de rajouter une pâte à craquer, de rajouter une pâte de texture, quelque chose, vous pouvez pas chauffer pour que ça fige plus vite. Hein, on est tous pareils, on veut que ça aille plus rapidement, tout ça. Mais avec du vrai encosting, il faut être patient, puis on peut pas rien réchauffer parce qu'on va faire refondre notre cire. Puis si on a peint, mettons, un paysage à la cire, ben, on n'a pas envie que le sapin se fonde dans le ciel. Donc, on peut pas le réchauffer, en fait. Fait que c'est de là l'encosting où c'est plus difficile, ça résiste moins bien aussi à la chaleur en frais de peinture. Puis avec le temps, avec le soleil, etc., c'est moins pratique. Tandis qu'avec la Wax FX, on a un peu le même résultat. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça se ressemble beaucoup. Puis on va avoir des effets là, des effets translucides qu'on va pouvoir superposer. Donc, je vais me les laisser ici comme ça. Là, je vais les remonter tantôt, c'est sûr. Je vais commencer par vous montrer le projet que j'avais fait, dans le fond, mon projet du mois. Donc, pour quand même vous l'expliquer un petit peu, parce qu'en photo, vous ne l'aviez pas nécessairement vu, ou c'était pas nécessairement, dans le fond, expliqué sur Facebook, en fait. Attendez, je vais prendre le temps de lire. OK, Donna fait de la traduction. Tu vois, mon anglais, comment il est bon, Isabelle? Alors, moi, je pensais que c'était une question. Ça va pas très bien. Mais bon, c'est pas grave. J'ai répondu comme si c'était une question. Fait que, mais merci Donna pour la traduction. Puis merci Isa pour les liens. Puis bonsoir Ginette. Donc, ça c'est mon projet que j'ai fait là, dans le fond ce mois-ci. Il y a une semaine à peu près que j'ai fait. Là, il est encore collé de l'autre côté. Donc, ma base pour ce projet-là, j'ai pas rien collé dans le fond. OK? J'ai vraiment utilisé que des étampes pour aller directement sur mon papier. J'avais pas de fond, pas rien. Des étampes avec de la Archival Ink. Celle-là ici, la noire, bien standard. Comme ça ici. Et j'ai fait toutes mes étampes un peu partout avant d'aller appliquer sur mon fond, dans le fond, tout simplement les pâtes, les wax, je les ai toutes faites à la spatule.
J'ai étendu là, aléatoire en couche mince. Donc, quand ça séchait, je pouvais en remettre par-dessus. Et puis, bonsoir Lamia. En remettre par-dessus, puis aller mélanger certaines couleurs ensemble. Donc, j'ai superposé tout ça. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de la Country Style Crackle, ben craquelé, que j'ai appliqué comme mon contour à certains petits endroits. J'en avais mis un peu plus, il y a des endroits que finalement j'ai décidé de ne pas appliquer la peinture noire. Une fois que ça ici, ça a été séché, vous entendez les petites pattes de tempête qui se promènent. Une fois que ça a été comme sec, à ce moment-là, je suis allée appliquer ma pâte noire. À certains endroits, j'ai réappliqué de la blanche. Une fois que... Ah, ici, on a de la neige, la gratte, elle passe. On entend plein de sons ce soir, c'est le fun. Donc, c'est ça. Je suis allée coller, dans le fond, je m'étais collé un papier de riz. Je suis allée ajouter des ombres, des lumières, autant avec la pâte qu'avec des peintures. Les peintures, je m'étais servi des distress. Rien de compliqué. Vraiment, là, c'est un petit projet qui a été quand même assez rapide, outre le temps de séchage, malgré que tout pouvait se sécher au heat gun. Puis, c'est ça. Puis, je suis allée vraiment rajouter du relief avec... moi, j'ai des petites bouteilles comme ça. C'est pas les fine liners, là, mais il existe quand même là, les fine liners. Des petites bouteilles comme ça avec un embout là, vraiment petit. Fait que j'en ai un avec un gesso blanc, un avec un gesso noir. Puis, ça me permet de faire les petites écritures, d'aller faire rajouter des points. Bref, ces petites bouteilles-là, d'en avoir toujours sous la main là, de prête, sont super le fun. Donc, tout simplement ça. Puis bon, j'avais des mots que moi, j'avais déjà, là, qui font partie là, des mots du chaos créatif. Donc, c'était tout simple, celui-là, comme ça. Je vais quand même vous montrer avec les tags ce que ça a donné. Donc, quand j'ai fait ce projet-là, j'ai fait un tag par la même occasion. C'est celui-là ici, fait que vous allez voir un peu plus là, sans rien, hein, sans en avoir trop ajouté. Bonsoir Annabelle. Je vous vois en même temps, c'est quand même pas si pire. C'est rare, hein, mais c'est le nouveau téléphone, je pense. En tout cas, je vois tout aujourd'hui. Celui-là, j'ai collé tout simplement là, un papier de livre, hein, un vieux texte. Je pense que c'est une page de dictionnaire d'ailleurs. Je suis allée appliquer, dans le fond, mes pâtes. Vraiment à la spatule, je vais en appliquer tantôt, vous allez les voir. Là. Mais là, vous voyez vraiment l'effet transparent. Là, on voit vraiment qu'on voit très bien en dessous. Les endroits où il y en a un peu plus, c'est un petit peu plus opaque, mais on voit encore le texte. C'est ça qu'au niveau du noir, aussitôt que j'en mets une bonne épaisseur, on ne voit plus parce que ça reste que c'est noir. J'en ai fait beaucoup, hein, mes mains sont encore toutes tachées. Donc, tout simplement, j'ai refait le même principe. C'était vraiment la même chose que mon cahier. C'était pour vous montrer vraiment là, sans tous les détails, sans avoir ajouté le papier de riz, sans avoir ajouté les dessins, ce que ça donne. Celui-là, ben, je vais finir éventuellement par le décorer. Ça me fait des beaux tags de fond pour éventuellement là, plus tard. Bonsoir José! Donc, je me mets celui-là de côté, comme ça ici. Je vous montre ce que j'ai fait, puis après ça, on va aller en faire quelques-uns là, quand même là, ensemble. Je vais vous montrer. Celui-là ici. Donc, celui-là, j'ai fait une base complètement noire, dans le fond avec la pâte, que j'ai laissé sécher. Une fois que ça a été sec, je suis allée avec un pochoir, d'ailleurs, qui est où j'ai fait tout sorti. J'avais tout sorti mes choses pour pouvoir vous les présenter au fur et à mesure. Ça va faire plein de liens pour Isabelle. Celui-là, c'est All and Create. Donc, c'est ce petit pochoir-là ici. Je ne sais pas trop dans quel sens que je l'avais positionné, mais en tout cas, c'est pas grave, c'est pas important. J'ai positionné mon pochoir et je me suis ouvert les pots, j'ai pris les couleurs aléatoires et je suis allée mettre les couleurs. J'ai laissé sécher. Une fois sec, je me suis rendu compte que, comme c'était du transparent, on voit à peine les couleurs, mais on le voit quand même un peu. Là, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais on voit quand même un peu les couleurs. Donc, à ça, comme je le trouvais flat, hein, on s'entend, parce que j'étais dans les tests. Là, ici, on voit que j'ai du vert, du rouge, mais on ne voit pas vraiment, là, tu sais, comme le jaune, on ne le voit pas bien. Mais bref, c'était plate, c'était juste du relief. Ce que je suis allée faire, j'ai fait 2 tests, en fait, avec ma partie du haut. J'ai testé la Wax Old White, dans le fond, la matte wax de Cinnabère.
que je me suis servi. Ici en haut, j'ai laissé sécher, dans le fond, toute la partie du haut. Je suis allée enlever le surplus avec une lingette humide. Ça m'a laissé des petits contours blancs, mais très, très, très légers. Par la suite, pour la partie du bas, j'ai fait la même chose avec la White Patina de Stemperia, qui est beaucoup plus liquide, là, ceux qui la connaissent, là, ça fonctionne pas nécessairement comme une cire. Il faut la laisser un petit peu plus longtemps sécher avant d'aller essuyer le surplus. Il faut vraiment laisser absorber. Donc, je n'avais pas laissé sécher assez la première fois. J'ai obligé de le refaire une deuxième fois. Donc, la première fois, quand j'ai passé ma lingette, là, il ne me restait plus rien. J'étais partie avec toute la patine. Donc, la deuxième fois, j'ai laissé sécher un peu plus longtemps. Puis, je vais vraiment aller beaucoup moins frotter parce que je voulais pouvoir garder là, toutes les petites stries, là, toutes les imperfections partout. Donc, ce petit kit-là, ce petit fond-là va servir éventuellement à un autre projet sur lequel je vais rajouter beaucoup de choses. Mais ça va vous permettre de vous montrer que ça crée un beau relief, puis qu'on peut aller chercher vraiment là, nos contours là, avec des wax. Puis je vais vous montrer avec un autre que j'ai fait aussi. Celui-là ici. Même principe, je suis allée appliquer un pochoir, celui-là, c'est un scrap FX. Je ne suis pas certaine qu'il en reste de celui-là parce que c'était un pochoir que j'ai pris durant une des ventes de garage. Donc, c'est ça. Fait que j'ai pris ce pochoir-là ici et j'ai appliqué vert, jaune et rouge. Un peu partout encore aléatoire. J'ai vraiment laissé sécher et j'avais rien mis sur mon tag. Là, je l'avais laissé en papier crème. Là. OK? Donc, j'ai laissé sécher complètement. J'ai commencé par appliquer la Vintage Antiquing Paste de Stemperia dans la partie ici, pour le côté ici. Finalement, j'ai fini par faire tout le contour, mais c'est juste pour vous dire, ma première étape a été vraiment ça. J'ai fait une bande en diagonale ici avec la Wax Firebird et une bande ici en bas avec la Vintage Gold aussi de Cinnamon. Et je suis allée, après ça, j'ai laissé sécher un peu, je suis allée refrotter avec ma lingette, j'ai refait mon contour avec la Anti-King Paste. J'ai laissé volontairement là, du brillant, mais je ne sais pas si vous allez voir comme il faut, mais ça s'est comme mis sur le dessus, ce qui fait que ça fait un petit peu comme holographique. Quand on bouge, attendez, je vais essayer de voir avec moi-même avec la caméra, là, j'ai un petit délai, donc je vais attendre, vous allez voir l'effet peut-être holographique. Oui, on le voit un petit peu. Donc, on voit vraiment là qu'il y a des endroits où le brillant il est là. Mais, tout dépendant de l'angle dans lequel on est, on ne le voit pas. Donc, c'est un autre des effets qu'on peut faire, dans le fond, là, avec l'utiliser vraiment comme une pâte. Okay? Je l'ai vraiment utilisé pour ces projets-là. Grosso modo comme une pâte. Je vais vous faire éventuellement d'autres tutos là, pour l'utiliser comme une peinture. Mais là, présentement, on va y aller en mode c'est une pâte. Fait que je vous montre vraiment un petit peu de tout. Donc, le deuxième pochoir que je me suis servi sont là. Fait que ça, je vais me les laisser ici. Vous allez pouvoir continuer à les regarder dans le fond dans l'écran. Puis, je vais en ajouter d'autres. Vous montrer ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un live. Je me sens déshydratée. Donc, par la suite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oh non, j'en ai d'autres collés. Non! OK. C'était ceux-là que je voulais vous montrer en premier. Okay. Je vais commencer par celui-là, mais celui-là, on va le continuer ensemble après. Parce que j'ai fait quelque chose de particulier. Dans le fond, vous avez vu, j'ai 6 couleurs. Vous allez dire, hey, c'est pas la bonne affaire qu'il y a là dessus. En fait, c'est les Wax FX quand même. Je me suis servi de la blanche. Ce que je voulais aller tester, c'était à savoir si je pouvais colorer, dans le fond, la wax. Okay? Si je l'avais appliquée là, en couche très mince, elle aurait été transparente, exactement pareil que les autres couches transparentes. Là, j'ai fait exprès d'en mettre épais parce que je voulais donner un effet craquelé éventuel. Donc, pour, dans le fond, teindre cette pâte-là, j'ai utilisé les encres acryliques
de Amsterdam. Je me suis servi de la ultramarine et de la quinacridone rose. Donc, une rose et une mauve. Comme vous voyez, c'est sûr que c'est pas tout à fait la même couleur, mais ça se ressemble quand même. Hein. La couleur en séchant est devenue plus foncée. Par contre, ce que je vois dans l'écran en regardant, c'est que les encres ont l'air beaucoup plus foncées que mon tag. Et pourtant, mon tag est presque de la même couleur. OK? Je ne sais pas, ça doit être l'effet de lumière ou l'effet du vert, je ne sais pas. Mais en tout cas, bref, j'éteins avec. Dans le fond, je me suis juste mis une noix de Wax Effect sur ma table de travail. J'ai mis 3 gouttes de chaque, j'ai mélangé. Et j'ai tout simplement fait chacun des côtés. Sur celui-là, là, vous voyez, là, il y a du brillant. Là, il y a comme une petite partie qu'on voit là, qui est comme lustrée. Je vais vous le montrer après parce qu'on va le terminer après. Et ici, ben, j'en ai arraché un petit bout, mais ça paraîtra pas trop tantôt. OK? Au pire des pires, on met quelque chose par-dessus. C'est pas plus grave que ça. Même principe, j'ai voulu essayer de teindre encore une fois avec d'autres couleurs, avec d'autres produits. Je me doutais bien de ce que c'était pour donner, parce que je connais quand même mes produits. Je connais surtout les bases. Hein. Je sais que de l'alcool puis de l'acrylique, ça se mélange pas bien, mais pas du tout. Mais je savais l'effet que ça donnerait, donc je l'ai fait quand même. Donc, le même principe, hein, avec la pâte blanche, je suis allée mélanger des encres à alcool. Donc, j'ai pris des petits Blue dans la T-Rex et la Sea Glass aussi dans la T-Rex. OK. Fait que j'ai fait le même principe, puis j'ai badigeonné. Ce que ça vous donne, en fait, parce que comme c'est deux produits qui se mélangent pas trop, il y a une base de colorant qui va aller se mélanger quand même dans votre pâte blanche. Mais, vous allez voir, regardez, ça fait plein de petits... C'est comme si les pigments se séparaient, puis là, ça fait plein de petites lignes. Mais je trouve que l'effet est super intéressant. Et puis, bonsoir René. Et puis, dans le fond, ça vous donne vraiment là, comme des petits pigments, quelque chose qu'on n'arriverait pas à reproduire autrement. Mais c'est le fait d'avoir mélangé de l'acrylique avec des encres à alcool. C'est ce que ça va vous donner comme produit. Fait que donc, admettons que j'avais pris une pâte beige et que j'aurais voulu avoir les mêmes petits filaments, mettons, en brun, ben avec une encre à alcool brune, j'aurais eu ça, puis ça m'aurait donné un effet de papier craft. Ça vous donne l'idée de ce que ça peut donner. Donc, j'ai celui-là ici. On va voir si on va remettre autre chose tantôt par-dessus. On va voir où est-ce qu'on va en être rendu. Je vais reprendre celui-là, parce que tant qu'à faire, on va travailler un petit peu quand même. Sur celui-là, OK, vous voyez le petit brillant, ce que j'ai fait. Je me suis servi de mon pochoir ici. Là, je vais juste essayer de retrouver le bon sens, parce que il va falloir que je m'en réserve. Comme ça, petit triangle ici. C'est pas drôle pour se retrouver comme ça? Bon. Non. C'est pas ça comme ça. C'est pas ça comme ça non plus. Ben voyons donc. Je vais y arriver, hein. Il n'y a pas 50 millions de côtés. C'est pas ça. Donc, c'est soit comme ça. Non. Ouh. Bon, j'étais en train de me dire que j'étais dans le champ quand je l'ai fait, ou je me souviens plus, j'ai pas pris le même. Ah, je l'ai trouvé. Parfait. Bon. Donc, parce que les formes ne sont pas tout à fait pareilles. Donc, j'étais placé comme ça ici. Comme ça ici. Donc, j'ai placé mon stencil qui est aussi un scrap FX que j'ai pris en vente de garage. Fait que, comme je vous dis, ça ne veut pas dire que c'est des produits qu'il y a encore. S'il y en a encore, je vous le dis, là, ils sont épais. Fait que quand vous l'appliquez avec des pâtes de texture, là, les scrap FX, là, ils sont tellement le fun. Parce qu'on peut vraiment créer un beau relief avec. Donc, ce que je suis allée faire, dans le fond, c'est que je suis allée réappliquer la Country Style Crackle dessus. Par-dessus mon stencil que j'ai étendu à la spatule pour aller, dans le fond, dans les cracks. OK? Dans le fond, dans les espaces du stencil. Hey, je dépare la soirée, ça n'a pas de bon sens.
Bonsoir, Lise. Je cherche mes mots. Colin de Berne, c'est pas drôle. Donc, j'ai fait ça. Donc, j'ai replacé mon stencil là, présentement de la même façon. Parce que je vais aller appliquer la wax par-dessus la pâte à craquer. Et je vais aller l'appliquer où est-ce que j'ai mis de la pâte à craquer sans en mettre partout. Je suis en train de me demander quelle couleur. Fait que je vais peut-être vous demander de choisir. J'ai la noire, hein, qui est standard. J'ai une verte comme ça ici, qui est un vert, genre un vert olive. Je vais voir ce que le monde me répond. Le blanc, le jaune, le turquoise aqua et le rouge. Donc, dites-moi qui veut quoi. Hein? Ah, on les a pas dans l'écran. Je vais essayer de les ramener dans l'écran ici. Et je vais voir vert, turquoise. Pour l'instant, je vais me les enlever juste pour voir qui va écrire quoi. On est rendu à 2 turquoises, 3 turquoises. Ça va finir en turquoise. Le jaune. Bon, on va y aller pour le turquoise parce que sinon, je ne vais pas passer la soirée à juste demander pour ça. Donc, je vais aller ouvrir mon petit turquoise. Vous allez pouvoir voir en même temps la texture que ça a. Donc, ici, je vais aller me prendre la pâte sur ma spatule. Je fais un petit spot de lumière dans mon tag. Je ne sais pas si je peux me déplacer sans tout être obligé de le replacer après. C'est ici. OK. C'est ici. Ça va être un petit peu moins pire pour ce qui est de notre spot de lumière. Donc, je vais aller appliquer ma pâte partout. Et je vais en mettre une bonne quantité parce que c'est pas l'effet translucide que je veux, là, c'est l'effet craqué. Et juste pour vous dire aussi, c'est comme une pâte, puis ça sèche un peu comme un plastique. Hein. Donc, vos pochoirs, quand vous en servez avec, ben ça s'appelle nettoyage tout de suite, parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas aimer la surprise quand ça va avoir tout collé. Donc, on va aller enlever ça sur le tag. Et quand je vais prêcher par l'exemple, je vais me sortir une petite lingette tout de suite. Et au moins en passer un petit coup dessus pour être certaine que ça ne reste pas tout collé partout. Oh, je viens de donner un coup sur la caméra, vous allez être parti 2 secondes. Donc, voilà. Au moins, je m'assure qu'il n'est pas tout collé pour le reste. Et on va aller partir notre petit Egon. Question de voir la magie opérer rapidement. En espérant que je sois bien centré sur... que j'ai bien placé mon pochoir. Si je ne l'ai pas bien placé, c'est que ça ne craquera pas partout parce qu'il n'y aura pas eu de pâte à craquer partout. Donc on y va, je m'excuse déjà pour les oreilles. Et en même temps que je fais, je vous explique que c'est une pâte qui va boursoufler si vous la faites trop chauffer. Donc elle va faire des ballons. Je vais vous montrer tantôt ce qu'elle fait d'ailleurs. J'essaie juste de faire réagir un peu pour qu'elle craque. Ça s'en vient à certains endroits.
Ça fait un petit tag de cirque. Ça donne envie de coller un clown dessus. Je vais laisser le temps à la pâte de réagir. Comme ça ici. Et je vais aller vous montrer quelque chose. Parce que là, sur le tag, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit là que partout, j'ai encore là, la pâte à craquer qui avait débordé de mon stencil. Ah, une photo de ta... Non, je veux pas le Grinch, Isabelle, je veux un clown. Donc, je vais aller vous montrer avec un petit pinceau. C'est comme si j'en avais pas assez de petits pinceaux. Et ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller prendre ma pâte blanche. Et je vais aller appliquer sur mon contour au pinceau. En fait, je sais que vous ne devez pas voir. Moi, je vois très bien présentement où est-ce que j'ai la pâte à craquer autour. Donc, elle aussi, on va la laisser agir pour qu'elle craque. De toute façon, on voit bien qu'elle craque déjà. C'est assez instantané. Parce que je crois que, vous voyez, il y a des choses que je teste en même temps. J'avais peut-être pas assez de pâte à craquer, d'épaisseur de pâte à craquer pour la quantité, l'épaisseur que j'ai mis dans le fond là, de Wax FX. Parce que je me suis gâtée sur le turquoise. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va. Et comme vous voyez, on travaille un fond. Hein. Les fonds, on le sait, on peut les retravailler, on commence des choses. Des fois, ça finit avec complètement autre chose que ce qu'on avait prévu au départ. Comme là, en ce moment, c'est pas ce que j'avais prévu, mais on s'en sort. Donc, dépendant de l'épaisseur que vous allez mettre de pâte, vous allez voir, ça va craquer. Voilà, comme ça ici. Et on va laisser sécher. Puis, je vais vous le remontrer à la fin un peu ce que ça va avoir donné. Puis c'est sûr qu'il va y avoir encore du travail à faire là, pour faire un tag. C'est complet, qu'il y a de l'allure. On va laisser aller un petit bout. On va continuer à rajouter des choses, puis rajouter des choses. Fait que donc, quand il va être complètement fini, je vais pouvoir vous le présenter dans une petite vidéo ou dans un projet là, quelconque. Fait que donc, on va le laisser aller, mais on voit vraiment là que ça commence à craquer partout le blanc. Quand ça va être complètement sec, je vais peut-être aller rajouter d'autres couleurs. Je vais surtout probablement aller rajouter des ombres lumière là, un peu partout. Puis j'aurais pu en rajouter encore plus là, parce que je vois que j'ai encore beaucoup de pâte à craquer partout. Puis ça, je vais laisser aller, mais d'après moi, il ne va pas craquer nécessairement bien plus. Tout simplement parce que je pense que j'ai mis trop épais de wax sur la pâte à craquer, fait qu'elle n'a pas pu agir, mais ça se peut qu'elle continue à craquer parce que je vous dirais que dans mon cahier, il est beaucoup plus craqué qu'au début. Donc, c'est une pâte là, qui finit par craquer avec le temps. Fait que ça se peut même qu'à la fin du live, là, on voit que ça allait craquer un peu plus. On voit déjà qu'il y en a un petit peu plus de craquer. Donc, je vais me la laisser de côté pour l'instant. Par la suite, oui, je voulais vous montrer ça. Je vous l'ai montré. On verra si on le travaille tantôt. J'en ai deux ici que je voulais vous montrer. J'ai fait les deux tags ici. OK. Vous allez voir, là, c'est exactement la même chose qui est appliquée sur les deux. Là, ici. OK. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, dans le fond, ma pâte turquoise que je me suis servie.
pas que j'oublie de fermer, la jaune et la rouge. Même chose, hein, je m'en suis mis une petite noire sur ma table de travail. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai pris les poudres de mica de Cinnaber. Si vous avez la Perlex, ça fait. Si vous avez une autre marque, c'est pas un problème. Mais là, ceux-là, je les avais sous la main. Puis je les utilise pas souvent. Donc, c'était un bon moyen de les utiliser. Je vais mettre comme ça ici. Donc, j'ai mélangé dans chacune des parties. Et, étant ce que je suis, il en reste toujours à la fin. Donc, j'ai fait 2 projets avec. Mais à la base, c'était un projet que je voulais faire finalement. Ça a bien à donner que je puisse en faire un deuxième. Fait que j'ai mélangé, comme je vous disais tantôt, là, comme j'ai fait avec les encres, avec les encres à alcool ou avec les encres acryliques. Fait que j'ai commencé par celui-là. J'ai fait mon fond. J'ai gardé, encore une fois, mon fond beige, crème. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai étampé mon fond avec ce kit-là de Graffiti Girl, qui est le Esprit GG, qui est super le fun. Là, les ampoules sont tellement, mais tellement belles. Le zipper, la fermeture éclair, là, c'est est vraiment là, impeccable. Les détails sont vraiment là. Ça, ben, c'est un classique, hein, on peut le mettre partout. Disons qu'on en abuse, mais on peut continuer à en abuser. Là, des croix et des cercles, c'est toujours le fun. On a des petits mots, comme il y a un petit mot en français. Hein, dans le fond extra, tout est possible. Sauf que les petits mots en anglais au travers. Bref, c'est un étampe coup de cœur que j'ai depuis pas longtemps. En fait, ça fait même pas un mois que je l'ai. Et c'est ça. Fait que j'ai acheté celle-là que j'avais pas. Et puis, j'ai fait mon fond. Dans le fond, juste étampé. Par la suite, mes wax que j'ai mélangés avec mes poudres de mica, je suis allée les appliquer exactement comme j'ai fait avec mes autres. Une couche mince, j'ai attendu que ça sèche un peu, j'ai rajouté des couches par-dessus couches pour aller chercher de la profondeur, dans le fond. Donc, j'en ai mis plusieurs épaisseurs là, dedans. Là, je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit très bien le mica, puis tout est resté transparent, on voit encore très bien mon fond. Puis, on voit le mica là, qui ressort un peu partout. Ça fait vraiment un bel effet, là. Vraiment, là, j'espère, ouais, on le voit bien, je pense. Je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que j'ai Donna qui traduit, puis Isabelle qui me met plein de... qui me met des liens, fait que donc je ne voyais pas s'il y avait d'autres commentaires, mais je pense que non. Donc, ceci. Donc, il me restait de la pâte. Fait que là, je me suis dit, bon, je ne vais pas la gaspiller, on s'entend, là. Fait que dans ce temps-là, ben, tu reprends un tag, puis tu t'en crées un autre, puis tu te dis, ben écoute, tu vas faire quelque chose avec plus tard. Donc, ce que j'ai fait, j'ai appliqué le restant de mon turquoise qui commençait à sécher, puis je l'ai gardé comme ça parce que je voulais garder de la texture. Donc, je l'ai étendu un petit peu de peine et de misère, mais c'était quand même le fun, on s'entend. Mais pour pouvoir couvrir tout mon tag, mais je voulais pouvoir avoir l'effet, là, on voit les coups de... Il y avait de la pâte qui avait séché sur ma spatule en métal, donc on voyait vraiment là, tous les coups de ça. Il me restait du rouge et du jaune. Je me suis pris un autre stencil. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Si je ne me trompe pas, celui-là, c'est un Visibly Mage. Il y a le cercle aussi, hein, qui est avec normalement. OK. Donc, j'ai pris celui-là avec les cercles ici. C'est tout simplement là, à poser mes cercles. J'ai rien bougé. En fait. J'ai juste mis ça, j'ai appliqué ma wax un peu partout. Ce que je voulais vous montrer avec cette technique-là, en fait, c'était plus, j'ai séché vraiment au gun de très près et j'ai fait boursoufler là, toute la pâte. Ça m'a vraiment donné un effet de bulle un peu partout. Elle a séché, elle est restée comme ça. Donc, ça faisait vraiment un bel effet là, pour faire quelque chose de marin, d'eau. Il va me rester à mettre du fond, puis il reste des choses, mais on s'entend. Ça vous donne l'effet, mais c'est vraiment encore l'effet de transparence. On la voit, même s'il y a la poudre de mica. Donc, on voit bien qu'il y a encore là, qu'il y a encore tout ça. Donc, comme ça ici. Finalement, hein, le temps passe vite. Je suis juste en train de vous montrer ce qu'on peut faire avec, puis vous l'expliquer. Puis, j'ai pas vu le temps passer. Il nous reste juste un petit 20 minutes. OK. Ben, je suis rendue quand même à la fin. Quelque chose que je voulais vous montrer. Donc, ici, j'ai
un tag. Encore une fois que j'ai gardé tel quel. Je trouvais que ça allait mieux pour vous montrer là, vraiment les techniques, même si j'aurais pu mettre des choses au fond, puis que ça aurait été super beau avec un papier journal, avec une page de dictionnaire, peu importe, là, ça aurait été vraiment beau aussi. Mais je voulais vous montrer comme ça, dans le fond, le tag avec le fini un peu qui était plus transparent qu'on voyait comme le fond. Fait que j'ai juste appliqué à la spatule la verte. Fait qu'une fois sec sur un fond beige, c'est ce que ça donne. Et on va aller appliquer une autre couleur. Fait que là, vous avez encore le choix, hein, blanc, noir, turquoise, jaune ou rouge. Donc, je vous laisse le choix, ça ne me dérange pas. Donc, j'attends de voir ce que vous allez me répondre. Qui veut quelle couleur? Rouge, jaune, turquoise, noir, blanc. Une fois pour rouge. Une fois pour jaune. Jaune. Rouge. Donc, on va éliminer tout de suite les deux autres. Ça va aller entre le jaune et le rouge. Je pense qu'il y a plus de jaune. Malgré tout, vu la technique, je sais à peu près ce que ça va donner. Je ne suis pas certaine à 100% que ça va fonctionner avec le jaune. Mais je vais m'essayer quand même. Donc, spatule. Alors, vous pouvez prendre la spatule qui vous tente. Je pense que je vais y aller avec une des petites spatules comme ça que j'adore. Hein, les Catalyst, si vous ne les connaissez pas, ils valent vraiment la peine. Ils sont faciles à nettoyer, ils sont flexibles. Le fait qu'ils sont en silicone, c'est vraiment merveilleux. Bref, ça fait partie de mes petits coups de cœur. Ça, j'en ai deux. Ouais, j'ai les deux comme ça ici. Donc, ça fait partie vraiment là, des spatules que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc, on va y aller pour le jaune. Je vais aller appliquer une bonne couche. Et je pense que je vais me mettre du rouge aussi. Ça va être plus agréable encore. Comme ça ici. Tant qu'à faire, on va mettre les deux. J'en applique quand même là, un peu partout. Avec quand même une bonne épaisseur. Vous allez comprendre pourquoi. On va s'essuyer ça ici. Et il y a du petit rouge dessus, fait qu'on va le laisser là. Et on va essuyer. Donc, voilà. Je vais me refermer ça ici. Juste vous dire, ce qui déborde sur les côtés, là, hein, cassez-vous pas la tête à vous mettre les doigts dedans, essayez de l'enlever tout de suite. Laissez sécher, ça se coupe au ciseau après, ça remet la ligne droite. Puis c'est vraiment pas un problème. Donc, c'est mieux de ne pas se casser la tête, puis de tout beurrer, puis d'être obligé de recommencer avec la spatule. Puis bon, bref. Je me suis sorti plusieurs outils. Je viens de faire tomber toutes les tags. Je commence à manquer de place sur ma table, je pense. Donc, je me suis sorti ce qu'on appelle les dotting tools. Donc, avec mes dotting tools, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire des dessins. Traînez-vous votre petite lingette humide pour aller essuyer votre embout pour enlever l'excédent. Donc, on va aller
c'est... Le tout petit ne fonctionne pas ici. Le but étant de créer, je sais que sur le jaune ou les endroits où vous allez avoir moins épais de pâte, ça va juste créer comme moins de profondeur. OK? Tout simplement. Mais ça va ça va en enlever quand même. Bon, comme vous voyez, je suis un adepte de cercles. Je suis toujours porté à faire des cercles. Puis, vous pouvez vous servir de dotting tool différents, dans le fond, pour avoir des grandeurs différentes. Donc, dans le fond, vous allez vraiment aller enlever la pâte. Quand vous avez un dotting tool, comme vous voyez, qui est plus petit, il faut penser à essuyer plus souvent parce que vous allez juste remplir le trou. On veut vraiment aller créer un relief. Et si je veux aller... Oh, ça n'a pas fonctionné. Il est levé. Donc... Voilà. Je vais aller créer comme un cercle vide. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Mais ça a vraiment fait un cercle qui est vide. Et je vais aller l'arrondir comme il faut. Pour arriver vraiment là, à faire des points. On appuie pour que ça colle et on va rincer, essuyer. Donc, et on va aller... Dans le fond, vous allez créer du relief. Là, je vais essayer de tout le finir pareil parce que sinon, après, ça va être plate pour moi de refaire quelque chose, mais il ne sera pas terminé après. Bon. Juste regarder, je veux juste être sûr d'avoir le temps de tout vous montrer. De ne pas déborder, parce que vous le savez, hein, je suis la championne des débordements dans les lives. On va arrêter ça, là. Je m'excuse, hein, je suis concentrée dans ce que je fais. J'essaie d'aller rapide. Dans ce temps-là, je vous parle plus. Donc, quand même, je vais réussir à faire quelque chose d'intéressant avec quand il va être complètement sec. Fait que je vais le laisser sécher. Puis celui-là aussi, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne éventuellement plus tard. OK. Donc, je vais me mettre ici. Avant d'entamer le petit reste, je vais vous remontrer ici le tag, là, le blanc a craqué partout. Puis on voit là que le turquoise là, cherche à craquer encore. Donc, ça devrait finir par craquer encore un peu plus parce que je sens que c'est encore humide un peu partout. Donc, quand il va être fini de craquer, je vais faire quelque chose avec puis je vais vous remontrer parce que là, présentement, il a l'air de rien. OK? Ça a juste l'air de justement un tag de test. OK? Mais
avec un peu d'amour, il va y avoir quelque chose de particulier dessus, mais qui va être beau. Je vais vous le montrer plus tard, comme ça. Aussi pour vous montrer que des fois, on fait des choses, on n'est pas sûr, puis finalement, en bout de ligne, ben, c'est super beau. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais pas me servir des wax pour terminer. Je vais vous montrer deux choses pour terminer. Okay. La première, je vais vous montrer un test qui est en cours. Okay. J'ai pris un moule de texture. Okay. Je me suis appliqué une huile de silicone. Donc, c'est comme ça, mais je crois qu'il y en a de d'autres sortes. Là. Ça sert à faire des petites cellules là, quand on fait du pouring. Bref, on n'en fait plus vraiment du pouring maintenant. Là. Mais j'avais encore de l'huile de silicone. C'est que j'ai appliqué dans le fond de mon moule pour m'assurer que mon moule ne colle pas. Je ne sais pas si on en a. Je n'ai pas vérifié si on en avait à la boutique. Une huile de silicone, mais c'est quelque chose que je suis sûre que José peut commander s'il n'y en a pas. C'est pratique à avoir avec vos moules pour certains produits que vous voulez appliquer, surtout dans nos moules en plastique de Stemperia, où il y a des fois qu'il y a des choses qui restent collées, plus que dans nos moules en silicone, tout dépendant du produit que vous voulez utiliser dedans. Donc, un petit peu d'huile de silicone que j'ai frotté avec un essuie-tout. Puis, ça a permis que mon moule il soit comme gras. Okay? Il va avoir besoin d'un lavage après, mais malgré que je pourrais le laisser comme ça, ça marcherait quand même avec la réserve. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué les Wax FX partout, comme vous voyez de ce côté-là. Même si ici c'était mélangé, là, c'était pas grave parce que ce qui était dans le fond l'était pas, mais j'ai quand même fait exprès pour avoir des parties qui soient vraiment mélangées. Donc, à partir de là, je suis pas certaine qu'il va être assez sec pour être démoulé. Et si c'est le cas, vous allez pouvoir voir, mais d'après moi, ça ne le sera pas. Et vous allez pouvoir le voir juste demain. Parce que c'est pas tout à fait assez sec. Mais je peux quand même vous en montrer une petite partie qui veut bien décoller. Ici, elle est pas mal... Quand elle va être plus sec, là, ça va être super facile à démouler. Mais je vais quand même vous montrer là, la texture de ce que ça va donner. Donc, on voit là vraiment, là, ça l'a vraiment rentré partout. Et on peut aller faire des beaux effets là, translucides. Là, j'ai mis quand même assez épais, mais j'aurais pu le faire en plusieurs couches. Mais admettons, une petite partie de turquoise, une petite partie de rouge, que ce soit transparent, laisser sécher, en remettre une deuxième couche, et ainsi de suite, jusqu'à temps que j'aie une bonne épaisseur. Là, moi, je vais laisser sécher parce que je l'ai fait ce matin. Là. Fait que juste pour vous dire que c'est le genre de choses qu'il faut laisser sécher un bon 24 heures. Fait que donc, quand elle va être prête, je vais la démouler, puis je vais vous la montrer. Vous montrer ce que ça donne, puis je vais en faire d'autres avec d'autres couleurs pour pouvoir vous montrer, pour vous en servir en mix média. Donc, il y avait ça. Et on va terminer sur un petit quelque chose. Ah, je ne devrais pas trop déborder. D'après moi, 7 minutes, je devrais être bonne. Donc, mon tag ici. J'ai fait le tag tout en noir, encore avec la Wax FX. Et j'ai fait avec le Dotting Tool, la même chose que j'ai fait avec celui-là. Je suis allée faire les feuilles, là, puis l'espèce de lierre ici. Et je suis allée aussi faire de l'embossage avec des fleurs. Okay? J'ai pris, je vais vous la montrer, je vais vous montrer l'autre modèle parce que là, elle est en train d'être nettoyée. L'autre qui était plus petite, là, il y en avait deux dans ceux-là. Ça aussi, je crois que c'est ScrapFX qui les fait. Colin, j'en ai tombé acheté des affaires de ScrapFX qu'on ne peut plus avoir. En tout cas, bref, je me suis servi de d'une étampe comme ça, qui était exactement à peu près pareil, mais en plus petit. Et je suis allée vraiment l'étamper dans la pâte de texture. J'ai vraiment écrasé, bougé un petit peu, je l'ai retiré. Ça n'a pas fait de transparent là, comme ça ici. Mais par contre, ça a vraiment donné un effet rentré à l'intérieur. Je vais essayer de vous le montrer comme il faut. C'est vraiment rentré à l'intérieur. OK. Par la suite, ce que j'ai fait, je suis allée nettoyer tout de suite ma fleur. Et je suis revenue à ma table de travail. J'ai laissé sécher. Une fois que mon noir a été sec, je me suis sorti de la Gilding Glue. Que j'ai appliqué ici au pinceau. Mon pinceau était un petit peu trop grand, fait que c'est sûr que ça va avoir débordé, mais l'effet devrait être beau aussi quand même, mais mon pinceau était trop grand. Et je suis allée appliquer la Gilding Glue sur ma fleur aussi, que je suis allée repositionner exactement au même endroit pour aller appliquer de la colle à l'intérieur de la fleur.
là, je vous le dis. Si vous n'avez pas de la taltine sous la main, du Gamsol ou vraiment un diluant, mettez pas de Gilding Glue sur vos étampes. C'est difficile à faire partir. Pour vrai, là, c'est comme... ça ne s'enlève pas à l'eau savonneuse, ça reste toujours collant. Ça prend vraiment un diluant pour pouvoir enlever cette colle-là. Donc, faites-le pas si vous n'avez pas déjà quelque chose pour nettoyer vos étampes, même si c'est des étampes en polymère, une étampe en caoutchouc, faites-le pas. OK? Assurez-vous d'avoir ce qu'il faut pour le nettoyer comme il faut. Donc, j'ai laissé sécher ma colle, ça sèche depuis un bon bout de temps. J'ai celui-là, c'est Lavinia Metallic Gilding Flake Glamour que j'avais. Je vais juste me sortir une feuille ou n'importe quoi pour pouvoir ramasser après. Ça, c'est plié en deux. Oui, ok. J'avais des vieilles pages de livres, hein, ça va être encore plus vintage et coquet. Donc, j'ai ma petite feuille métallique que je vais aller appliquer un peu partout. Et surtout sur mes doigts, ça a l'air. Donc, on applique nos petits flocons. J'en ai fait rouler un. Vous allez voir toutes sortes de couleurs parce que celle-là est vraiment métallique, un peu comme de l'huile dans de l'eau, ou du gaz dans de l'eau. On va aller se sortir quelques feuilles que ce soit plus vite que les flocons. Ah, j'en ai un grand bout ici. Donc, bon, c'est plus qu'un grand bout. J'avais une feuille au complet. Bon. Comme vous voyez, hein, je vais en ligne avec ça. Moi, j'aime ça en mettre partout. Je me fais des petits flocons partout. On appuie partout aussi. Et on va aller se nettoyer le surplus pour vous montrer ce que ça donne. Je vais chercher le bon pinceau, si possible. C'est celui-là. Donc, on va en enlever un petit peu de surplus. Et on va frotter. Pour rendre notre petit papier, notre feuille lisse. Ah, j'adore l'effet. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais je vais vous le montrer de plus proche après. Ici. Ça, je vais juste me tasser ça là, pour ne pas en remettre partout. Donc, on va avoir des dégâts de flocons. Donc, je vous montre un petit peu plus près. L'effet que ça donne, il est vraiment, vraiment beau.
Ici, il n'y en a pas tout à fait assez, mais c'est le seul endroit où ça me fait ça. Donc, j'essaie de vous montrer comme il faut, là, en essayant de bouger un peu, que vous le voyez bien. Donc, avec le même principe, en fait, que celui-là, que j'ai embossé avec un stylet, ça m'a donné ça avec la colle. Donc, on est rendu à pas mal la fin. Hein, il est 8 heures pile. Aïe, hein, tout le monde va faire comme « Yeah, elle a fini à l'heure! » Donc, mais je vais vous étirer ça jusqu'à les 2, le temps de vous dire ben, bonne création tout le monde. J'espère que vous allez avoir appris quelques petits trucs puis faire des tests. C'est souvent le truc, hein, c'est de faire des tests avec les produits qu'on a, savoir lesquels on peut mélanger, lesquels on peut pas. Mes tags qui sont encore en train de sécher, je vais vous les montrer quand ils vont être terminés. Et puis, je vais vous montrer les étapes de toute façon. Puis, je vais vous faire des tags au fur et à mesure avec, ou une série que je vais poster, des tags après. C'est une fois les fonds tous réalisés. Celui-là, il est vraiment, vraiment magnifique. J'aime vraiment ça avec... j'aime les feuilles dorées des gens partant. Fait que là, c'est comme... puis j'adore celle de Lavinia comme ça. Fait que c'est encore plus beau. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée, bonne création, amusez-vous. Puis, je vais vous en refaire d'autres, des vidéos avec les Wax FX pour vous montrer d'autres techniques. Mais je voulais juste qu'on explore un peu plus les fonds. Et j'ai hâte de vous montrer aussi, là, une fois démoulé, le produit final avec le moule. Donc, bonne soirée tout le monde. Bye bye.